Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu des retours positifs vis-à-vis de ma première vidéo publiée et je continue donc à me questionner sur le fait de comment je pourrais aider le plus de personnes possible. Je vais vous partager une question que je me suis posée il y a quelques années car je souhaitais mettre en place un changement majeur dans ma vie. Et je vous partagerai la décision que j'ai prise à la fin de cette vidéo. Car s'il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, pourquoi ne pas les partager au plus grand nombre si cela peut aider d'autres personnes? Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en sortant de son environnement habituel, on se rend compte de son potentiel, de ses capacités et des opportunités en fait qui nous sont offertes. Mais faut-il encore être conscient qu'elles sont sous nos yeux? Chaque pays a ses avantages, ses spécificités en termes de qualité de vie ou d'opportunités de travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 9 ans, il y a un classement des pays où il fait bon vivre et travailler qui est fondé sur les réponses que donnent des expatriés répartis dans 190 pays. Alors je vous montre tout cela tout de suite. Également, je partagerai les réponses des sondés sur la page Facebook car j'avais posé cette question. Si vous deviez choisir de vivre dans un pays à l'étranger pour améliorer vos conditions de vie, lequel choisiriez-vous? Voici la liste des 10 pays qui ressortent le plus auprès d'expatriés par ordre alphabétique concernant les critères comme la famille, l'expérience de travail et l'économie. Alors je vous laisse un petit moment pour faire votre choix. Voici le résultat auprès de 26 871 expatriés pour cette année 2007. Dans l'économie, on fait référence aux finances personnelles, à l'économie locale et à la carrière. Ensuite, on fait référence au niveau de vie, aux personnes et lors de notre installation. Et pour la famille, pour ce qui est de l'éducation, du développement des jeunes et le relationnel. Donc c'est vraiment très complet. Pour la deuxième fois de suite, Singapour est en tête du classement général des destinations préférées des expatriés pour vivre, travailler, d'après l'étude Expat Explorer. Si ça vous intéresse, allez approfondir ça. À l'intérieur de ce classement, la Nouvelle-Zélande est quant à elle en tête du classement en termes d'expérience vécue. La Suède, c'est un paradis pour la famille et d'un point de vue économique, c'est la Suisse qui est plébiscitée. Vous pouvez analyser un peu plus en détail ce classement et faites une pause à l'image. Alors je vous partage une autre image ici, faites une pause, vous allez pouvoir analyser peut-être un peu plus en détail des statistiques, des chiffres qui sont quand même assez importants. Alors concernant les personnes sondées sur la page Facebook, un pays prend de l'avance sur ses poursuivants, c'est le Canada. Pays qui se trouve en 3e position quand même vis-à-vis du classement général des expatriés. Il est suivi sur Facebook par la Suède, puis il y a même aussi des internautes qui ont voulu citer la France. Effectivement, pourquoi aller voir ailleurs si on est bien chez nous? Par contre, d'après le sondage, au palmarès des pays préférés des expatriés, la France gagne 8 places, mais elle se hisse quand même à la 21e position. Est-ce que vous connaissez son point fort? Pour 72% des expatriés présents en France, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est meilleur que dans leur pays d'origine. Alors vous allez peut-être me dire, en fait, il y a plein de classements concernant le meilleur pays à l'étranger, puis les listes peuvent varier d'un classement à un autre. En fait, ce que j'aime, pour être honnête avec vous, vis-à-vis de ce précédent classement, c'est l'avis directement des expatriés. Mais que cela me tienne, je vais prendre un autre classement et analyser les résultats rapidement. Afin d'évaluer le bien-être d'une population, il faut aussi s'intéresser à la façon dont les richesses sont distribuées. C'est du moins la volonté du Programme des Nations Unies pour le développement qui est à l'origine de l'indice de développement humain. Donc au-delà de prendre le revenu national brut par habitant, ce dernier aussi prend en compte l'espérance de vie à la naissance et le niveau de scolarisation des jeunes. Et vous savez quoi? D'après ce classement, la France sort du classement puis se retrouve à la 22e place. Donc analysez un peu plus en détail ce classement, faites une pause rapidement sur cette image. Et on peut donc voir qu'un certain nombre de pays monopolisent le haut du classement. En fait, peu importe les critères. Ce que je remarque souvent, Singapour, Nouvelle-Zélande, Canada, Allemagne, Suisse et Norvège, c'est des pays qui reviennent, peut-être dans des ordres différents, mais ils sont toujours en haut des classements. Je vais finir cette analyse par un chiffre impressionnant. J'espère que vous êtes bien assis. L'OCDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui est composée de 35 pays développés pour la plupart et qui ont en commun une économie de marché. Alors voici une petite liste non exhaustive. Et donc, écoutez bien ça, l'OCDE classe la France à la 2e position au classement mondial de la pression fiscale. Il n'y a qu'un pays qui nous dépasse en termes de prélèvements obligatoires, c'est le Danemark. Et à l'exclusion de ce pays, tous les pays du monde, donc finalement les pays les plus riches, les pays occidentalisés, paient moins d'impôts que la France. Ces chiffres que je vous partage, c'est par rapport aux recettes fiscales versus le PIB en 2014. Donc on a
si vous regardez cette image, le Danemark, la France et la Belgique. Mais attendez, on n'est pas au bout de nos surprises. Quand on regarde le rapport de l'OCDE, on se rend compte que 6% des recettes proviennent des impôts sur les sociétés, contre une moyenne de 22% au sein de l'OCDE. Et la chose qui est la plus impressionnante, c'est que ce chiffre ne cesse de baisser en France depuis la crise de 2008. Donc on est vraiment dans un paradoxe là. Et pour continuer dans cette voie-là, les impôts fonciers ont augmenté de 16,5% en 5 ans en France. J'ai bien aimé un commentaire qui a été fait sur la page Facebook qui venait de la part de Guillaume et qui me disait, je cite, « Le souci n'est pas forcément le lieu, mais le système dans lequel on vit, qui est un système mondialisé. Et perso, ici ou ailleurs, je devrais toujours être esclave d'un travail pour gagner de l'argent. » Fin de citation. Ce à quoi je lui ai répondu, en fait, je partage entièrement cette vision. Mais pour nombreux expatriés avec lesquels j'ai pu discuter, ils se sont dit, quitte à travailler, y aurait-il un endroit où je pourrais avoir le même travail, peut-être mieux rémunéré ou moins taxé? Car il faut être honnête, avoir un emploi qui est taxé entre 40 à 50% pour une classe moyenne, c'est ridicule. C'est un avis personnel, mais... Donc, on peut se dire, est-ce qu'on pourrait avoir un bon niveau d'éducation pour les enfants, un bon système de santé, une nourriture peut-être produite directement sur place et les autres facteurs vis-à-vis du métier? Cela vraisemblablement favoriserait un meilleur épanouissement. Il y a donc d'innombrables opportunités dans le monde et nos seules limites sont dans nos têtes. Bien évidemment que cela ne va pas être facile tous les jours de partir à l'étranger. Et je parle en connaissance de cause. Il y a au début l'expérience du choc culturel. Mais la vie est faite d'expériences, de découvertes, d'échecs et bien évidemment de succès. Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Ça me rappelle en fait une autre phrase, je ne sais pas si vous connaissez Paul Valéry, et il disait « Que de choses il faut ignorer pour agir ». Alors finalement, j'ai pris la décision personnelle il y a quelques années de quitter la France pour tenter ma chance au Canada. J'aurai sans doute l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo en commentaire et je pourrais faire peut-être quelques vidéos sur mon expérience au Canada. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un gros like. Ça fait toujours plaisir pour le travail réalisé. Et partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui hésitent entre différents pays pour partir à l'étranger. Cela pourrait leur donner quelques idées. Alors je finirai cette vidéo par une citation venant d'Albert Einstein qui disait « La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Allez, ciao tout le monde et à une prochaine vidéo sur cette chaîne.